Le sous-gonflage et le surgonflage d'un pneu ont une influence sur l'adhérence au sol. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pourquoi la pression des pneumatiques influence-t-elle l'adhérence? Une mauvaise pression déforme le pneu, ce qui réduit l'adhérence au sol. Il y a un fort risque de perte de contrôle du véhicule en virage, mais aussi lors d'un freinage. Bonne réponse A. Ce témoin signale une anomalie de fonctionnement, réponse A. L'utilisation des feux de brouillard avant, réponse B. L'utilisation des feux de brouillard arrière, réponse C. Le fonctionnement de feux pouvant gêner les usagers qui me suivent, réponse D. Qu'indique ce voyant? Le fonctionnement des feux de brouillard arrière. Ces feux sont très puissants et peuvent éblouir les usagers qui me suivent si je ne les utilise pas comme il faut. J'utilise les feux de brouillard arrière uniquement en cas de brouillard ou de chute de neige. Bonne réponse C et D. En cas d'accident, le port de la ceinture réduit le risque corporel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quel est le rôle de la ceinture de sécurité? Elle protège du choc d'un accident et du risque d'éjection du véhicule. Même à faible vitesse, un choc sans ceinture peut être mortel. Donc, en plus d'éviter des conséquences mortelles, la ceinture empêche l'occupant en cas de choc de heurter l'obstacle devant lui, volant, tableau de bord ou siège avant. Les blessures corporelles sont alors limitées. Bonne réponse A. Laisser la radio allumée moteur éteint décharge la batterie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment fonctionnent les accessoires de ma voiture? Tous les accessoires utilisent du carburant ou l'énergie de la batterie pour fonctionner. La radio utilise l'énergie de la batterie. L'allumé moteur éteint vide la batterie. Bonne réponse A. La distance de freinage dépend de la vitesse, réponse A, de l'adhérence, réponse B, de ma vigilance, réponse C. Qu'est-ce que la distance de freinage? C'est la distance parcourue entre le moment où j'appuie sur le frein et le moment où le véhicule s'arrête. Pendant ce temps, le système de frein est en action. Pour que cette distance soit la plus courte possible, les éléments qui permettent une bonne adhérence doivent être en bon état. Amortisseur, pneus, sol. Le système de freinage doit être en bon état. Plus la vitesse est élevée, plus le système de freinage va mettre du temps à arrêter les roues. Bonne réponse A et B. Ce voyant s'allume en circulation. Je m'arrête immédiatement? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'utilise la bande d'arrêt d'urgence? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Qu'indique ce voyant? J'entre sur la réserve de carburant. Selon les véhicules, je peux parcourir entre 50 et 100 km. Je peux circuler jusqu'à la prochaine station-service. Je réduis l'allure pour réduire la consommation de carburant. Bonne réponse B et D. J'adapte la vitesse en fonction de l'adhérence au sol? Oui, réponse A. Non, réponse B. Des usagers rencontrés? Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques avec une vitesse inadaptée? Elle peut entraîner une perte de contrôle du véhicule, une sortie de trajectoire, voire un choc avec un usager rencontré. Pour toutes ces raisons, j'adapte la vitesse en fonction de l'état du sol, gravier, feuilles, pluie, des usagers rencontrés, piétons, tracteurs, animaux, de l'environnement, du trafic, etc.
Bonne réponse A et C. La notice d'utilisation du véhicule indique comment changer les plaquettes de frein, réponse A, l'emplacement des fusibles, réponse B, le rôle des fusibles, réponse C. À quoi sert la notice d'utilisation? Elle permet de trouver une solution à un problème technique. Elle indique notamment où se situent les fusibles dans le véhicule et précise le rôle de chacun. Bonne réponse B et C. Des pneus sous-gonflés m'exposent à un risque. D'aquaplanage, réponse A. D'éclatement des pneus, réponse B. De blocage des roues, réponse C. Que se passe-t-il lorsqu'un pneu est sous-gonflé? Il se déforme plus, s'use plus vite. L'adhérence au sol est réduite, la consommation de carburant augmente, le freinage est moins efficace et le risque d'éclatement du pneu est important. Les risques d'aquaplanage sont aussi très importants. Vérifier régulièrement la pression des pneus prend peu de temps et m'évite des prises de risques inutiles. Bonne réponse A et B. Le contrôle du niveau de l'huile moteur peut se faire par un professionnel, oui, réponse A, non, réponse B. Par mes soins, oui, réponse C, non, réponse D. Comment faire le contrôle du niveau de l'huile moteur? Le véhicule doit être sur terrain plat et le moteur froid. Il suffit d'utiliser la jauge et de l'essuyer. Après quoi, j'insère la jauge propre et la ressors pour contrôler où se situe le niveau. Je peux faire le contrôle moi-même ou le faire par un professionnel. Bonne réponse A et C. Il existe des écrous anti-vol. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour changer une roue, je place mon véhicule sur un terrain instable, réponse C. Stable, réponse D. Qu'est-ce qu'un écrou anti-vol? C'est un écrou permettant d'éviter le vol des roues. Oui, certains s'amusent à voler les roues. Lorsque je souhaite changer une roue, je le fais sur un terrain plat et stable, pour que le véhicule ne tombe pas du cric. Bonne réponse A et D. Pour stationner, j'enclenche la position N, réponse A, D, réponse B, P, réponse C, R, réponse D. Que signifient les différentes lettres? P, parking, R, reverse, N, neutral et D, drive. La position S est un mode de conduite qui permet de changer de vitesse à un régime moteur plus haut. Pour stationner, j'enclenche la position P. Bonne réponse C. Circuler avec des pneumatiques sous-gonflés augmente le risque d'éclatement. Réponse A. Accélère l'usure des pneus. Réponse B. Augmente la consommation de carburant. Réponse C. Améliore la tenue de route. Réponse D. Qu'est-ce qu'un pneu sous-gonflé? C'est un pneu qui se déforme. Le contact au sol est réduit, ce qui augmente le risque de perte d'adhérence. Il y a aussi un risque important d'éclatement du pneu, une surconsommation de carburant et l'accélération de l'usure du pneumatique. Bonne réponse A, B et C. Je vérifie les niveaux de liquide. Moteur en marche, réponse A. Moteur arrêté, réponse B. Sur sol plat, réponse C. Quelles précautions dois-je prendre pour contrôler les niveaux? Le moteur doit être éteint et froid, et le véhicule doit être sur terrain plat.
Si le moteur est chaud, je risque de me brûler. Si le véhicule est en pente, je ne pourrai pas contrôler les niveaux correctement. Bonne réponse, B et C. Un pneu sous-gonflé s'use plus rapidement. Réponse A. S'use plus lentement. Réponse B. Augmente la consommation de carburant. Réponse C. Quelles sont les conséquences liées à un mauvais gonflage? Le pneu se déforme et devient plus fragile au choc, à la vitesse, etc. Par rapport à un pneu correctement gonflé, un pneu sous-gonflé s'use plus rapidement, augmente la consommation de carburant et risque d'éclater à tout moment. Bonne réponse, A et C. L'AFU est une aide au freinage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce que l'AFU? C'est une aide au freinage qui complète l'action de l'ABS. Ce dispositif permet d'amplifier le freinage sans bloquer les roues. Bonne réponse, A. Le niveau d'huile moteur est suffisant, réponse A, insuffisant, réponse B. Quels sont les risques d'un niveau d'huile insuffisant? Le moteur risque de subir des dommages pouvant entraîner une casse du moteur. Le niveau d'huile moteur est au-dessus de la moitié de la jauge. Le niveau est suffisant. Bonne réponse A. Afin de maintenir mon véhicule en bon état, je fais des contrôles. Presque tous les mois, réponse A. Tous les 6 mois, réponse B. Tous les ans, réponse C. Pourquoi dois-je faire des contrôles périodiques de mon véhicule? Tout d'abord, je sais que mon véhicule est en état de circuler. De plus, cela limite la surconsommation de carburant et limite donc ses rejets en dioxyde de carbone. Un contrôle périodique doit être fait tous les mois ou tous les 1000 km environ. Bonne réponse, A. En circulation, ce voyant s'allume. Il signale un problème. De température du liquide de refroidissement, réponse A. Du niveau du liquide de frein, réponse B. Je m'arrête immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel risque signale ce témoin? La température du liquide de refroidissement est trop élevée. Il y a un risque de surchauffe moteur qui pourrait entraîner la casse du moteur. Comme tous les voyants rouges qui s'allument en circulation, je m'arrête immédiatement. Je me rendrai chez un garagiste dès que possible, avec une dépanneuse si besoin. Bonne réponse, A et C. La profondeur des rainures principales de mes pneus doit être au minimum de 0,5 mm, réponse A, 1,2 mm, réponse B, 1,6 mm, réponse C, 2 mm, réponse D. Pourquoi les rainures ne doivent pas dépasser un certain seuil? Si la profondeur des rainures est insuffisante, l'eau au sol n'est plus évacuée. Alors le pneu n'est plus en contact avec le sol, c'est l'aquaplanage. La profondeur minimale des rainures du pneu est de 1,6 mm. Le plus simple est de vérifier que le témoin d'usure n'est pas atteint. Bonne réponse, C.